and devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ah, for all the single moms out there going through frustration. Clean Bandit, China Ball, and Marie thing make them air. Hello les filles. Alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo, ça fait un moment, j'en suis désolée, mais avec les cours c'est difficile d'être régulière en termes de vidéos. Donc aujourd'hui je reviens avec la première vidéo de la série huile végétale. Donc comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, j'ai décidé de faire des vidéos sous forme de série. Donc là cette fois-ci je vais commencer la série huile végétale, je vais vous présenter une huile végétale par vidéo. Et à chaque fois, vous pourrez découvrir une huile et en même temps, vous pourrez du coup savoir quel bienfait elle a et du coup ne pas vous tromper dans le choix de vos huiles. Donc merci aux personnes qui ont répondu à mes questions pour la dernière vidéo. Donc voilà, on va commencer. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter l'huile de jojoba. Donc pour être bref, l'huile de jojoba vient d'Amérique du Sud. En fait, chaque année, il y a un arbre qui perd qui produit de nombreuses graines oléagineuses dont on extrait la cire liquide de jojoba. Donc, c'est une huile avec énormément de bienfaits, à la fois pour la peau et pour le visage. Donc, je vais vous présenter en premier lieu les bienfaits pour le visage. Donc pour le visage, elle va venir protéger de la déshydratation et freiner les pertes en eau des cellules de la peau. Elle va être nourrissante, elle pénètre en profondeur dans la peau sans laisser de finis gras en surface. Donc c'est une huile qui est très conseillée pour les peaux mixtes parce qu'en fait elle va pas laisser de finis gras en fait. Elle va être rééquilibrante, elle a une action régulatrice séboréique, c'est-à-dire qu'elle régule les sécrétions de sébum. Donc voilà, elle va venir réduire l'excès de sébum. Donc en fait pour les peaux grasses c'est top parce que du coup vous n'aurez plus trop d'excès de sébum. Elle est calmante et cicatrisante. Elle est protectrice, assouplissante, adoucissante. Elle convient très bien également aux peaux sensibles. Je l'ai moi-même utilisée sur ma peau et j'ai la peau très sensible et franchement c'est top. Elle est régénérante et anti-vieillissement. Elle maintient la souplesse et l'élasticité de la peau. Et elle participe à lisser et raffermir une peau qui devient flasque. Donc, je vais vous écrire je vais vous écrire dans la vidéo à quel type de peau elle convient. Donc pour pas vous faire une vidéo trop longue, je vais vous les écrire, je vais vous mettre une petite affiche, enfin une petite page avec écrit tous les bienfaits, toutes les indications. Donc on peut l'utiliser de différentes manières. Pour la peau ici, je peux vous conseiller donc 2 petites recettes minutes. Vous pouvez donc fabriquer une huile apaisante que vous pouvez appliquer sur votre peau après l'épilation. Donc vous allez mettre 25 ml d'huile végétale de jojoba à laquelle vous allez ajouter 25 ml de macérat de calendula et 35 gouttes d'huile essentielle de lavande fine. Sinon, vous pouvez faire un masque contre les boutons. Donc une cuillère à soupe d'huile végétale de jojoba, une cuillère à soupe d'argile jaune, 10 gouttes d'huile essentielle d'huile d'arbre à thé, donc de tea tree, et 10 gouttes d'huile essentielle de citron. Donc bien évidemment, pour le visage, vous pouvez tout simplement l'utiliser tel quel sur la peau en tant que crème hydratante, enfin en tant que qu'huile hydratante. En fait, moi personnellement, je m'hydrate qu'avec des huiles. J'alterne selon les besoins de ma peau, selon ma peau comment elle est, s'il y a beaucoup d'imperfections ou non, etc. Et vous pouvez la prendre tous les matins, l'étaler sur votre visage et votre peau est protégée et basta, vous n'avez besoin d'ajouter rien d'autre. Votre peau est protégée. Donc voilà, après ne vous cassez pas forcément toujours la tête à mettre plein d'ingrédients, etc. Des fois, des ingrédients simples suffisent. Pour l'hydratation, la protection et contre la réduction la réduction de la sécrétation de sébum, c'est top.
Donc pour les cheveux, elle rééquilibre les cheveux gras en normalisant la production de sébum. Donc ça aussi, ça va venir réguler votre excès de sébum. Elle va redonner vitalité aux cheveux secs et cassants. Elle va améliorer la brillance et la souplesse des cheveux. Elle va les embellir. Elle va du coup les nourrir et enrayer leur chute. Donc ici, je vais également vous dire à quel type de cheveux ça convient. Si je peux également vous conseiller des petites recettes minutes. Pour un sérum réparateur pour les pointes sèches et abîmées, vous allez prendre 30 ml d'huile végétale de jojoba, 30 ml d'huile végétale de ricin et 1 ml d'huile essentielle d'ylang-ylang. Ensuite, pour un soin brillance pour les cheveux, un jaune d'œuf, 2 cuillères à soupe d'huile végétale de jojoba. Vous laissez poser cela pendant 15 minutes sur vos cheveux humides. Vous rincez avec du vinaigre de cidre ou à l'aide d'un shampoing doux. Donc voilà, ça c'était donc des petites recettes pour vos cheveux. Donc moi personnellement, l'huile de jojoba, je l'utilisais un petit peu plus pour ma peau, etc. Enfin pour mes jambes, pour hydrater, etc. Et en fait récemment, par tout hasard, en fait, j'ai plus eu de soins pour mes cheveux. Et en fait, je l'ai mélangé avec d'autres huiles. Et honnêtement, mes cheveux ont pris beaucoup, sont devenus beaucoup plus souples, beaucoup plus brillants. Et vraiment, j'ai les cheveux secs parce que j'ai les cheveux très bouclés. Donc, mes cheveux ont besoin tout le temps d'hydratation. Et en fait, ça les hydrate, mais ça ne les rend pas gras. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Parce que des fois, quand on veut hydrater nos cheveux, on finit par trop en mettre. Et là, l'huile de jojoba, en l'occurrence, même si on en met beaucoup, en fait, ça ne laisse pas ce fini gras. Et c'est ça que j'aime beaucoup, beaucoup dans cette huile. Donc voilà les filles, ce sera tout. Donc voilà, c'était les bienfaits de l'huile de jojoba. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que la prochaine vidéo série ce soit... Dites-moi si vous préférez que ce soit une première vidéo à propos d'une argile particulière. Donc la première c'est une argile particulière, la deuxième c'est une poudre particulière ou un hydrolat. Donc vous choisissez entre ces trois, hydrolat, poudre ou argile, et vous me dites et je ferai la prochaine vidéo en fonction de votre demande. Je vous fais... ah oui, avant de vous dire au revoir, je vous rappelle qu'il faut vous abonner en bas pour connaître donc les nouveautés. Je vous mettrai donc un lien sur ma chaîne juste là. Je vous invite à vous abonner. Surtout n'hésitez pas à commenter et à me suivre sur les réseaux sociaux où je suis un peu plus active que sur YouTube en ce moment. Donc voilà, je vous invite donc à me suivre de partout, à aimer si vous avez aimé ça, et je vous fais de gros bisous, à bientôt.